Voilà, encore obligé de faire une vidéo parce que certains juges ressemblent encore à ça. Voilà. J'ai affaire à ce genre de truc. On me demande d'avoir le respect pour la robe. Je suis désolé, moi je peux pas en avoir. Je peux pas en avoir du respect pour la robe quand on a ce genre de personnes qui arrivent à faire ce résultat-là. D'accord? Voilà. Alors, pour revenir, j'ai déjà mis une vidéo il n'y a pas longtemps avec l'extrait de ça. Je vous laisse apprécier. Nous voyons aujourd'hui concernant la situation de Tamara Levin, sachant que la dernière décision, il y a l'organisation qui a été fixée par la décision de décembre 2014 et qui avait fixé la résidence des enfants chez la maman avec un code de l'hébergement classique pour les pères avec un passage de bras soit à l'école soit en neutre et la fixation des contributions en mars dernier, les demandes que vous aviez formulées de transfert de résidence à compter de septembre ont été rejetées outre les autres demandes qui en découlaient en partie. Vous m'avez expliqué, monsieur, en août dernier, concernant, alors, si j'ai bien lu votre requête, votre courrier initial, c'était le transfert de résidence de Tamara Levin. Et puis en septembre, nous avons reçu un autre courrier indiquant que, parlant d'un droit de visite au parloir organisé en cas d'incarcération. Voilà, donc vite fait, je la coupe parce qu'elle lit en entier déjà en avant, enfin pas en entier parce que l'entier ça reste à venir. Alors voilà, donc on s'inquiétait puisque je demandais la garde de mes enfants et que je demandais un droit de visite. Alors heureusement je tombe sur des juges, alors attention, j'ai montré les trucs là, ça s'applique pas à tout le monde. Il y a certains juges, certains procureurs qui tiennent la route, qui font leur boulot. Alors voilà, j'ai été appelant sur une révocation de sursis de 4 mois. Voilà, donc je vous dis pas de conneries, l'appel est régulier, nanani nanana, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bouge pas, je vais, voilà, l'appel est régulier, donc la décision c'était que j'avais 4 mois de révoquer, ok. Donc après avoir regardé les faits, et non pas ma personnalité ou mon passé ou quoi que ce soit, ben ces gens-là disent, ah, pardon, on va le faire comme ça quand même, Alors, la cour, en chambre du conseil, nanana, reçoit l'appel de l'UNSA, infirme le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à révocation du sursis et mise à l'épreuve, prononcé le 8 juillet, le coup conformément. Donc quand on tombe sur des vrais juges, des gens de métier, de vrais, qui s'occupent vraiment de leur boulot, qui font leur boulot, tu n'auras pas, enfin si, ils ont pris en compte mon passé, ils ont pris en compte un certain nombre de choses, mais ils ont pris surtout en compte des faits qui sont réels, quoi. Donc des documents, des attestations, des patins et tout, enfin, que j'avais déjà fournis, mais qui avaient quand même fait tomber quand même 4 mois de sursis. On se demande pourquoi. Donc, je continue si vous permettez. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Les 4 mois de sursis peuvent se les carrer bien profond. Et je remercie la valeur de certains magistrats, quels qu'ils soient, juges, présidents ou procureurs. Il en existe encore, j'avais beaucoup de doutes. Mais heureusement il en existe encore. Donc, voilà, donc je vous laisse. Voilà, j'avance un peu. Alors vous allez développer, c'est un courrier en intention, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui développe votre point de vue et vos demandes, c'est ça? Plus ou moins, oui. Vous en avez connaissance? Oui, effectivement, il m'a transmis ses conclusions. D'accord. Alors, je voudrais que oralement vous me disiez exactement déjà vos demandes, s'il vous plaît, monsieur. Donc vous demandez la résidence des 2 filles chez vous, c'est ça? Oui. Y a-t-il d'autres demandes ou pas? Mais en fait, je ne souhaite pas aller plus loin puisque je veux déposer une requête en récusation. Bien. Alors, d'accord. Alors, vous savez qu'il faut que vous le déposiez au secrétariat de la juridiction. Il faut que je le fasse pendant l'audience, puisqu'après l'audience, ça sera rejeté comme ça a été déjà fait 2 fois. Parce que ça avait été après l'audience, donc je le fais pendant l'audience, comme je suis en droit de le faire. D'accord, bien. Alors, moi, je ne vais pas prendre la requête en récusation. Vous montrez au secrétariat de la juridiction qui va pouvoir prendre en charge cette requête en récusation. Je
garde, je les laisse au dossier. Attendez un instant. Voilà, je vous monterai au secrétariat, donc je monterai, mais elle était partie pour continuer, donc elle avait pris quand même connaissance de la récusation, même si elle n'était pas estampillée par le secrétariat, mais elle a voulu quand même continuer. Mais le fait n'est pas tellement là, donc on va voir qu'il va falloir que je sorte de la pièce pour qu'elle le prononce. Déjà l'année dernière, 2 fois, pendant l'audience, on a fait un petit procédure dans une autre juridiction, dans une autre juridiction, on l'a prise en temps et en heure, et on a fait un petit procédure, on continue l'audience. Aujourd'hui, je dépose une récusation pour des faits de suspicion légitime de complicité de maltraitance d'enfants, vous refusez de la prendre, vous me dites. Donc si vous voulez refuser de la prendre et que vous voulez que ce soit transmis avant, je passe d'abord au greffe là-haut, je reviens avec le dépôt comme quoi j'ai déposé, vous serez en acte d'apprécier que ça a été déposé et faire en sorte que ça ne me pose aucun souci, madame. Ça me pose aucun souci, madame. Sincèrement, ça me pose aucun souci. Quand je vois depuis des années comment ça se passe, c'est bon. Ça me pose aucun souci. Je vais vous dire quoi. Quand on va avoir fini ici, je vais monter là-haut. Quand on va arriver à Aix, on va me dire quoi? Monsieur, vous avez déposé après l'audience. Alors, vos manigances de jouer sur les mots, sur les titres, les articles, je vous demande pardon, je vous demande 10 minutes, le temps d'aller déposer ça et je reviens. Merci. Non, mais je suis très calme, je suis pas énervé. Alors voilà, elle va me laisser me calmer, patin, couffin. Donc il n'y a pas de souci, hein, on continue, parce que c'est grave ce qu'elle a fait, hein, c'est grave. Hein. C'est très grave ce qu'elle a fait, parce que ce que je vais vous montrer après, c'est hallucinant quand même. C'est hallucinant, c'est à mettre dans les annales et bien profond. Donc alors elle suspend l'audience. Donc elle suspend l'audience. J'attends, alors je vais voir si je suis sur le bon truc. Donc là, c'est la partie où je remets donc les documents de la récusation, etc. Il se trouve que... Alors, je vais vous laisser écouter d'abord. Hein. Ah là là, je sais pas. Hein. Hop. Je vais le retrouver. Là. Excusez-moi. Est-ce que c'est... J'ai vu le papier, derrière il y a une photocopie derrière sur l'original que je vous donnais. Vous pouvez en faire une copie aussi? Parce que c'est le justificatif en fait l'AR, vous voyez ce que je veux dire? Et si je vous donne ça, il va me dire il n'y a pas de justificatif avec. Donc vous voyez que dans les originaux que j'ai fournis avant, au dos, je dis bien à la dame, au dos, il y a la copie de l'AR dont j'ai besoin. Si elle peut m'en refaire une copie pour que je puisse la conserver avec moi dans le bureau. Donc je le remets, hein, parce que c'est vrai qu'au début c'est un peu fouillé avec le bruit, mais après on l'entend bien. Hein. Derrière, il y a une photocopie derrière sur l'original que je vous donnais. Vous pouvez en faire une copie aussi? Parce que c'est le justificatif en fait l'AR, vous voyez ce que je veux dire? Et si je vous donne ça, il va me dire il n'y a pas de justificatif avec. Voilà monsieur, donc elle m'a fait la copie de l'AR qui était en retour de... Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors maintenant voilà. On est passé en cour d'appel pour la récusation contre cette juge. Hein. Et je m'en branle, là, je mets son nom bien en gros, voilà. Hein, c'est quand même la vice-présidente des JAF du tribunal du TGI de Digne. Je vais vous montrer après la lettre que j'ai fait, que j'ai amenée hier à Aix. Donc c'est envoyé donc à Aix, à la chambre A hein, de la cour d'appel, hein, première chambre A de la cour d'appel. Alors il est à noter que je suis allé le 14 à l'audience hein, et que j'y suis allé avec une copie donc, de l'AR du dossier complet, que je l'ai montré à la juge qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu. Donc je lui ai montré, elle a fait des annotations dessus. Pourtant, allez, c'est fabuleux, hein, je vous promets c'est fabuleux. Hein. Vu
le courrier adressé le 6 janvier 2017 par M. Ounsali au greffe du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, par lequel il présente une requête en récusation contre le juge des affaires familiales de cette juridiction se fondant sur les dispositifs de l'article Patin coup fin, une plainte en suspicion légitime de complicité de maltraitance d'enfants, etc., etc. C'est pas rien quand même comme plainte. Hein. Vu la réponse donnée par Mme Ouvrel, vice-présidente aux affaires familiales, le 16 janvier 2017. Alors il faut savoir qu'en fait, quand on dépose une récusation, le juge a 8 jours pour répondre. J'ai donc déposé le 6 janvier, elle répond le 10. Il y a déjà 10 jours d'écart, donc on est hors jeu déjà. Donc c'est déjà un vice de procédure, puisque la loi dit qu'elle doit répondre sous 8 jours ou se taire. Or là, elle a fait, contenant l'ensemble des griefs, alors contestant, pardon, l'ensemble des griefs formulés contre elle et contre le service JAF par M. Ounsali en s'opposant à sa récusation. Donc, elle a quand même fait une réponse. Alors si elle n'avait pas fait de réponse, ça aurait été valu un non et puis ça aurait été passé comme, mais elle a fait quand même une réponse. Donc elle ne pouvait pas le faire au bout de 10 jours. Il fallait qu'elle le fasse sous 8 jours. Enfin bref. 347 je crois du code du procédure civile. Il faudra regarder mais je ne suis pas vraiment sûr. Vu la transmission par le président du tribunal de Digne-les-Bains le 17 janvier, vu les conclusions du ministère public en date du 26 janvier, concluant au rejet de la requête, à défaut de démonstration d'une des causes de récusation prévues par le texte de l'article L111-6 du Code de l'organisme judiciaire. Sur ce, on a attendu que l'application 344 et la demande de récusation informée par acte remis au secrétariat de juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Donc j'ai bien ma demande de récusation qui est arrivée. Par contre, la preuve d'envoi de l'AR, c'est-à-dire l'AR, la preuve d'envoi de la plainte contre cette juge-là, entre autres, je dis bien entre autres, je vais laisser un petit peu de suspense pour tous les parasites qui viennent regarder les vidéos pour se tenir au courant parce qu'ils ont partie prenante dans le dossier, et essayant parfois de passer de fausses notations sur les... mais c'est pas grave. Donc bref. Qu'elle doit peine donc indiquer avec précision. Entendu que dans sa requête, M. Ali présente sa demande de récusation en invoquant alors les dispositions suivantes de l'article L111 du Code de l'organisation nationale, sous réserve de dispositions particulières à certains, s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint ou l'une des parties ou de son conjoint. J'ai déjà déposé plainte contre la juge. Que le dossier qu'il a adressé en annexe à sa requête ne comporte toutefois que la pièce suivante. Un article pris sur internet dénommé Rappel du droit applicable à la récusation d'un juge. Rappelez-vous ce que j'ai mis juste avant dans l'enregistrement. Je vais revoir la secrétaire à qui j'ai donné tous les documents pour poser ma récusation et je lui demande sur la copie que je lui ai remis de me faire la photocopie de l'AR. Elle me fait la photocopie de l'AR, elle me l'attend et elle me dit voilà monsieur. Comment se fait-il qu'ici, quand je passe, cette copie d'AR qui veut preuve de mon dépôt de plainte n'existe plus dans le dossier. Que le dossier qu'il a adressé en annexe à sa requête, un article, que la pièce suivante, un article pris sur internet dénommé Rappel droit. Qu'il doit être constaté en conséquence que la demande de M. Aliounset est irrecevable à défaut d'être accompagnée des pièces justifiant des causes de récusation qu'il invoque. C'est pas fabuleux quand même? C'est quand même pas fabuleux? Alors voilà, je donne tout ce qu'il a donné. Ça disparaît entre temps et la requête est rejetée une fois de plus. C'est voilà, c'est tout beau, c'est tout joli. Donc voilà, donc j'ai fait une lettre. Je montre. Alors on est où? Voilà, ça a été déposé le 26 avec le DVD, donc du film en entier, puisque je leur disais dans un précédent courrier. Donc, je m'adresse à monsieur et madame le premier président de la cour d'appel de Aix. Je l'ai déposé donc hier, donc avec le DVD, je dis à peu près les minutes où se trouvent les choses essentielles, après ils peuvent regarder l'intégralité, j'ai rien à cacher, de toute façon c'est pas contre moi. Voilà, donc je m'en plains. Voilà, ma plainte que j'ai déposée en décembre avec l'AR comme preuve est bien arrivée, puisque voilà, je peux pas inventer, bouge pas. Comme ça, tout le monde aura le numéro. Tu bouges pas. Allez, tu bouges pas. Hop. Hop. Ah, je l'ai posé.
Ah ouais, mais c'est déposé à ma façon, c'est vrai. Voilà, Kiki. Viens là, viens. Alors, tiens. Hop là. Voilà. Donc, ça a été reçu le 14. Hein. Ma plainte a été reçue le 14 au tribunal. 14 décembre. Donc, on ne pourra pas me dire que c'est pas vrai. Et encore une fois, on voit un peu comment fonctionne le tribunal de Digne. Alors, je m'en plaignais. J'avais peu d'espoir de tomber sur des gens corrects, parce que même en cours de cassation, je suis tombé sur des cons. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. J'ai critiqué ouvertement et sur le net le premier président et le premier procureur parce qu'il se plaignait des écrits en disant que du président. Enfin, moi, j'ai rien à branler du président, mais par rapport à ce qu'il disait, que les fonctionnaires, enfin, les procureurs et juges étaient des lâches qui se cachaient derrière leurs fonctions, enfin bref, un truc dans le style, ben, j'ai dit que j'étais d'accord avec le président, hein, puisque j'étais confronté à ça à Digne. Et on peut voir que, voilà, si j'enregistre pas, quelle preuve j'ai? J'ai rien. Alors que là, j'ai la preuve que j'ai déposé tout en bonne et due forme, et que ma requête a été refusée, parce qu'à Digne, on a encore triché. Et j'ai le procureur de Digne, président du TGI, qui lors d'une garde à vue et que je lui dis en face ce que j'ai à lui dire et ce que je pense de lui, eh ben, ne trouve pas mieux de dire que M. Ouinsa a fait les choses correctement. Alors, monsieur le procureur, les choses correctement, je les ai faites. De votre côté, est-ce qu'on peut en dire autant? Est-ce que Mme Ouvrel a fait les choses correctement? Quand elle a répondu sous 10 jours, quand elle fait des tours à la Houdini pour faire disparaître des pièces qui me valent des récusations refusées alors qu'elles sont en droit d'être acceptée puisqu'il y a une plainte contre le service JAP de Digne parce que la présidente était impliquée en corruption, il ne faut pas l'oublier, et que Mme Ouvrel est la vice-présidente et qu'aujourd'hui elle me fait encore des coups à la mort moelleux, à savoir pendant l'audience, essayer de faire en sorte que l'audience aille jusqu'à son bout et que je ne puisse pas déposer en temps et en heure ma récusation. Voilà, parce que si je ne sors pas du bureau, ben, l'audience elle continuait et que derrière, quand la récusation est déposée, non seulement je lui ai fourni la copie que la secrétaire m'a refait des documents que je lui ai donnés, mais en plus la secrétaire avait l'ensemble aussi des documents. C'est-à-dire que la copie de l'AR a été donnée 2 fois. Une fois sur les documents remis, pris par la secrétaire, et la seconde fois par l'AR que la secrétaire m'a refait en copie, que je n'avais pas pour remettre à la juge, et que j'ai dit attention, elle va me dire que c'est pas bon. Donc j'ai remis une nouvelle fois à la juge. Donc ces documents et ces copies ont été remis 2 fois. Une fois à la secrétaire et une fois à la juge. Donc maintenant, on me dit que la seule chose que j'ai donnée, le seul document, c'est bien marqué, le seul document dans le dossier, c'est un article tiré de Internet. Alors s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous êtes pathétique, pathétique. Vous voulez du respect, mais vous portez des robes, pourquoi? Pour avoir du respect, parce que dedans, ce qu'il y a dans la robe n'est pas respectable. Mais non, 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 vous n'êtes pas respectable, je suis désolé. Je suis désolé, voilà les manières que vous prenez. Voilà les manières que vous prenez. C'est digne. C'est digne. Digne. Pas digne. Digne les bains. Non, digne. De dignité. C'est à ça que vous voulez qu'on assimile la justice. J'ai dit merci à la Cour de cassation. Je les ai remerciés parce que j'ai eu en face de moi des gens qui ont eu du respect vis-à-vis de moi et en qui je ne dois que du respect. Voilà. Voilà. Pas des gens qui font disparaître des pièces parce que ça les dérange, pas des gens qui ne veulent pas que certains dossiers s'écartent de leur couveuse parce que si ça sort ailleurs, c'est explosif. Hein, c'est explosif. D'ailleurs, on passe le 10 mai, hein, je vous l'ai dit, on passe en 10 mai un appel sur la JE de 2016. Ça, c'est fabuleux aussi. Ça, c'est fabuleux. J'ai déposé un appel en février 2016. Début 2017, on me dit, monsieur, l'appel, il est dégagé puisque la nouvelle juge, enfin, une nouvelle décision a été prise par la juge, sauf qu'il y a eu une récusation de ce juge. Donc il n'y a pas de décision qui a pu être prise. De fait, on passe un appel, plus d'1 an après. Mais c'est bien, puisque les saloperies se sont accumulées encore. C'est très bien, c'est très bien. Très bien. Voilà. Donc, j'ai pas honte, hein. C'est pas moi qui suis de travers, c'est vous, c'est vous. Moi, ma paie, il faut se dire une chose quand même dans ce dossier, c'est que moi, ma peine à la société, je l'ai payée il y a longtemps. À chaque fois que j'ai dû avoir, en plus, ces derniers temps, que grâce à des gens comme vous en plus, hein, donc faut dire, à chaque fois que j'ai eu, selon
vos estimations, et on voit bien un peu le comportement que vous avez, selon vos estimations, où j'avais eu à faire face à mes responsabilités, j'ai payé à la société ce que je devais. On m'a menacé de mort, on m'a menacé de m'enlever mes enfants, de partir à l'étranger, et c'est moi qu'on a jeté en prison. Et les autres, ils buvaient le café en terrasse, ils ont continué à le faire, ils n'ont jamais été inquiétés. Hein? Voilà, ça c'est une réalité aussi, ça c'est une réalité. Mais il faut se dire une chose, j'ai payé ma dette à la société. Vous pouvez me dire mon casier il est rempli, ça ne change rien, le vôtre il est vierge, mais vous êtes plus pourri que moi. Parce que moi entre temps j'ai quand même évolué, et j'espère dans le bon, alors que vous pensez être dans le bon, mais vous évoluez dans une fosse sceptique. Voilà. Vous portez du tort à des gens qui, malgré tout, font du bon boulot, et vous portez du tort même à ces gens-là. Et ouais, parce que même avant la cour, j'en avais rencontré quand même. Hein. Des procureurs généraux, avec qui on avait pu instaurer un dialogue, même si je parle de ma façon, on avait instauré un dialogue. La meilleure phrase qu'on m'ait dite, hein, procureur général d'une grande ville, hein, qui a autre chose à foutre que donner des rendez-vous comme ça à des gens. Monsieur, ce que vous dites est juste, mais vous le dites mal. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il n'a pas tort. Et je sais que c'est comme ça. Mais en attendant, je me retrouve face à des gens qui sont merdiques, pollueurs, qui contribuent à ce que mes enfants continuent à être maltraités. Ces gens-là, sous la coupe, ou une robe, ou une stature, ils pensent être honorables. Non, vous n'avez rien d'honorable. Rien du tout. Rien du tout. Je ne respecte aucun morceau de tissu. Je respecte la personne qui le porte quand elle est respectable. Quand j'ai en face de moi de gens comme ça qui font disparaître des documents pour se couvrir, qui font ceci, qui font cela, qui tournent à droite, qui manigancent, hein, corruption, copain-copine, c'est juste du copain-copine, il y a peut-être même pas d'argent dedans. Et en attendant, c'est mes filles qui trinquent. C'est mes filles qui trinquent. Je ne vous lâcherai pas, je vous l'ai déjà dit, vous m'avez pris pour un abruti. Vous m'avez pris pour un abruti, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est capable. Et ça, vous ne l'avez pas prévu. Vous ne l'avez pas prévu. Vous n'avez prévu que sur mon côté, entre guillemets, impulsif. Hein? Et puis quand ça vous arrange, je deviens un manipulateur. Donc voilà, j'ai un profil, c'est hallucinant. Grâce à vous. Grâce à vous. Bon, sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi ça. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout parce que c'est édifiant quand même ce qu'ils se font. Et j'aimerais que ça... Parce qu'il y en a des vrais, des bons. Il y en a tant chez les juges que chez les procureurs. Des gens qui regardent la personnalité, qui prennent en compte tout. Que si c'est du blabla, ils ne sont pas là pour te faire des cadeaux. Ils sont là pour évaluer les choses. Te faire appliquer la loi par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu es, par rapport à ta vie actuelle, etc. etc., etc. C'est pas un petit boulot. C'est pas un petit boulot. C'est pas un petit boulot. C'est un vrai boulot. Avec des gens humains. Mais ils ne sont pas là pour te faire des cadeaux. Maintenant, si tu justifies proprement et qu'ils te laissent partir, c'est une chose. Mais si tu ne justifies pas proprement et qu'ils t'enferment, tu fermes ta gueule. Point. Voilà. Ça, c'est mon sentiment. Ça, c'est mon sentiment. Mais quand je me retrouve face à des gens comme ce juge, hein, ou la présidente des JAF, hein, ou au procureur, à ces gens-là de dignes, quand je me retrouve face à des gens comme ça, comment vous voulez instaurer un dialogue? Comment peut-il y avoir du respect? Regardez les coups foireux qu'ils font, ce sont des juges. Regardez les coups foireux qu'ils sont obligés de faire, quoi. C'est hallucinant. Allez, ciao, ciao.